Bonjour tout le monde, me revoilà pour une vidéo Une pierre. Alors aujourd'hui on va parler du gabbro. Alors le gabbro donc je parlais de pierre, mais en fait c'est une roche. Pourquoi c'est une roche? Parce qu'elle contient plusieurs minéraux. Donc on ne peut pas la classer vraiment comme une pierre à proprement parler, hein. Donc cette roche, son nom, le gabbro, vient d'une ville d'Italie, dans la région de la Toscane notamment. Voilà. Rachel, si tu passes par là d'ailleurs, voilà, tu vois cette vidéo, tu me l'avais demandé, elle est pour toi. Donc j'espère que tu la verras. Donc c'est une roche que l'on peut confondre le gabbro avec le basalte. Mais à la différence du basalte, finalement, le gabbro, lui, il se forme lorsqu'il y a un refroidissement lent du magma. Et on le retrouve, le gabbro, dans la croûte océanique, donc notamment dans la croûte inférieure océanique. Donc je vais vous montrer ce que c'est un gabbro. J'en avais parlé un peu dans une vidéo précédente, mais vraiment très brièvement parce que je ne pouvais pas tout détailler. Donc le gabbro, donc là c'est un à dominante noire et là c'est un à dominante violette. Sachant que voilà, le gabbro, comme je vous disais, il a plusieurs minéraux. Donc il est composé de plein de choses. On peut avoir donc des gabbros noir-violet et des gabbros noir-vert plutôt. Moi je travaille plus avec la variété noir-violet. Voilà pour ce qui m'occupe moi. Après chacun voit ce qui lui convient le plus. Donc je vais plus vous parler des propriétés du noir-violet. Donc le gabbro, selon ce qui la compose, comme je disais, on va retrouver plein de choses dedans. C'est avant tout déjà une roche qui est de la famille des pyroxènes et des feldspaths. Donc les feldspaths, c'est notamment aussi les labradorites, par exemple. Le gabbro, on peut très bien aussi trouver dedans de l'amphibole. Il y a aussi de plagioclase, de l'olivine. Donc l'olivine, c'est aussi ce qu'on appelle le péridot plus classiquement en lithothérapie, mais c'est l'olivine, le péridot, donc c'est la même chose. Donc on peut retrouver de l'olivine dans le gabbro. Donc voilà. Alors, vous l'aurez peut-être compris déjà, comme on a plein de choses qui composent cette roche, moi j'ai fait le choix de ne pas du tout parler de propriétés physiques de la pierre. Je trouverais ça peu logique finalement, puisque si on a beaucoup de roches différentes dedans, enfin beaucoup de minéraux différents dedans, il n'y aura pas de stabilité en termes de propriétés pour moi physiques. C'est voilà, ça n'engage que moi. Mais donc je vais vous parler moi davantage des propriétés émotionnelles, voire spirituelles éventuellement. Donc j'en avais parlé déjà, c'est une pierre de changement. Changement professionnel, personnel, peu importe. C'est une pierre qui accompagne ça. C'est une pierre finalement de compréhension spirituelle et qui vient vous rassurer lors de ces périodes de changement. Et en même temps, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que on a du noir et du violet dedans. Là, il y a un peu plus de noir, mais on a en général des spécimens qui sont noirs et violets. Et quand on a des spécimens noirs et violets, il y a quoi? Il y a deux tendances. Donc on est plus sur de la chromothérapie, de la lithothérapie au niveau symbolique des couleurs, bien évidemment, et non sur de l'oligo-lithothérapie. Mais voilà, il y a une certaine logique là-dedans, dans ces propriétés, parce que le noir, c'est sa zone de sécurité, c'est ses fondations, ce qui fait que je n'ai pas de peur, ou enfin, on a tous des peurs, sinon on ne serait pas humain, mais du moins on maîtrise ses peurs, où on prend du détachement, du recul et on se dit, là, est-ce que ça vaut le coup de s'inquiéter ou pas du tout? Voilà. Donc en gros, ça, le noir, c'est zone de sécurité. C'est mes racines, c'est mes fondations aussi. Donc en portant cette pierre, lors d'une période de changement, on va venir redescendre le niveau de peur. Et puis il y a ce côté violet. Et ce côté violet, c'est quoi? C'est l'ouverture à ce qui est plus grand que nous, à la nouveauté, à des choses nouvelles, vraiment, hein, que ce soit au niveau idée ou de manière concrète, un changement pro par exemple. Donc le violet, c'est l'ouverture à la nouveauté. Donc c'est pour ça qu'elle va venir, cette pierre, travailler autant la sécurité, tout en vous ouvrant à la nouveauté. Donc c'est une pierre aussi de clarté mentale, de prise de décision. C'est-à-dire que quand on est dans une certaine routine ou des schémas un peu récurrents, des choses qui se répètent un peu, et que malgré tout on n'arrive pas à prendre de décision, et ça se répète, ça se répète, ça se répète, mais on continue, et bien cette pierre elle va vous faire venir avoir un déclencheur pour passer le cap, entre guillemets, et prendre une décision. Donc c'est pour vraiment accompagner un changement, c'est une nouveauté, et en même temps c'est une pierre qui, comment dire,
fait, je vais dire ça comme ça, elle fait tomber un peu les barrières mentales, entre guillemets, quand on se met des limitations. Alors heureusement, on a des limites dans la vie, sinon ça serait n'importe quoi, bien sûr. Mais quand, on va dire, nos schémas de fonctionnement viennent nous bloquer pour avancer, et ben, nos barrières mentales, hein, moi ce que j'appelle les barrières mentales, cette pierre-là, elle va venir débloquer. Alors en douceur, bien évidemment, mais elle va venir débloquer ça pour vous aider à passer le cap et franchir le pas. Donc là-dessus, c'est vraiment une pierre qui va venir vous sécuriser, entre guillemets, dans les périodes de changement. Donc elle est géniale pour ça. Hein, pour cesser la routine, comprendre les choses, avoir plus de clarté, dépasser ses limites, entre guillemets, et aller vers la nouveauté, ce qui vous fait vraiment plaisir et vibrer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur le gabbro, parce que le gabbro, voilà, c'est ça. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, il y a beaucoup d'autres propriétés. J'en suis consciente, mais moi je n'ai pas pu les vérifier. Donc tant que je ne peux pas les vérifier, je ne vais pas les transmettre. Et donc bah voilà, pour moi pas de propriété physique à mettre en avant parce que ça serait pas sérieux puisqu'il y a une trop grande instabilité de la composition chimique de la pierre. Donc voilà le gabbro. Et donc Rachel, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Allez, belle journée tout le monde et puis à bientôt.